Un directeur furieux de découvrir qu'une concierge employée sous ses ordres triche dans son travail en faisant appel à l'aide de son fils, l'a licencié. Finalement, sa décision s'est révélée être une bénédiction pour la concierge quand une femme riche est intervenue pour l'aider. Christine était une femme d'affaires prospère qui possédait une importante maison d'édition. Ses concurrents enviaient la rapidité avec laquelle son entreprise s'était hissée au sommet. Pourtant, seule Christine savait à quel point cette réussite était le fruit d'un travail acharné. Elle avait passé ses jeunes années dans un orphelinat. Par la suite, elle avait fait des études de commerce dans une université locale et avait fait des petits boulots pour payer ses frais de scolarité. Avant de se lancer dans le monde de l'édition, elle avait développé plusieurs idées commerciales, qui avaient toutes échoué. À un moment donné, alors qu'elle était sur le point d'abandonner, elle avait décidé de faire une autre tentative, CIST, ainsi qu'elle avait eu l'idée de créer une maison d'édition. À sa grande surprise, elle avait rapidement gravi les sommets, voyant ainsi tous ses rêves se réaliser. Un jour, Christine devait se rendre en Australie pour une affaire commerciale, mais à l'improviste, le vol avait été retardé de 10 heures. L'affaire était cruciale, et Christine était tellement à cheval sur les délais qu'elle était furieuse. Malheureusement, il n'y avait pas d'autre vol disponible. Elle n'avait pas d'autre choix que d'attendre. Ce faisant, elle avait appelé les organisateurs de la réunion et leur demandé de la reprogrammer. Christine s'était assise dans la salle d'attente, mais une demi-heure plus tard, elle avait commencé à se sentir inutile. Elle aimait être productive, alors elle s'était rendue dans une librairie et s'était procuré quelques livres intéressants. Puis elle s'était installée au Starbucks de l'aéroport et s'était mise à lire tranquillement ses livres tout en dégustant son latte au caramel et son croissant. Presque 3 heures passèrent ainsi, et quand Christine fut prête à partir, elle aperçut un garçon qui dormait sur un chiffon sale. Au début, elle ne lui avait prêté aucune attention, mais à mesure qu'elle s'éloignait, quelque chose à propos de ce pauvre garçon la frappa. Finalement, elle ne put s'empêcher de l'approcher. « Salut toi », dit-elle en lui tapant doucement sur l'épaule. Le garçon se réveilla immédiatement. Tout en se frottant les yeux, il demanda « Qui êtes-vous » Après lui avoir souri, Christine posa la question qui lui brûlait les lèvres « Qu'est-ce ce qu'un petit garçon comme toi fait ici tout seul ? Tu voles avec quelqu'un ? Au fait, je suis Christine. » Le garçon secoua la tête avant de dire « Moi, CIST Simon. Je dormais ici parce que j'étais fatigué. » Christine était perplexe quant à la raison pour laquelle un garçon, qui ne semblait pas avoir plus de 6 ans, était seul dans un aéroport et dormait sur un chiffon. Elle s'était aussitôt rendue auprès des autorités aéroportuaires et leur avait demandé de l'aide. À son retour, elle était accompagnée d'un membre du personnel. CIST là qu'elle remarqua une femme qui, tenant une serpillière, serrait Simon dans ses bras. Christine réalisa que la femme travaillait comme concierge à l'aéroport et que Simon était le fils de la femme de ménage. « Tu as bien dormi, chérie ?» demanda-t-elle. « Je dois juste nettoyer la salle du personnel, et ensuite nous pourrons rentrer à la maison. » « Mais je l'ai déjà nettoyé, maman, » répondit Simon en se frottant à nouveau les yeux. « Je savais que tu étais fatigué, alors j'ai lavé les sols avant de dormir. » « Maman, je meurs de faim. On peut rentrer à la maison ? » « Oh, tu l'as fait ? » demanda la femme dont les yeux se mirent soudainement à briller. « Merci, mon chéri. Allons-y maintenant, reprit-elle.
Soudain, le membre du personnel se mit en colère contre la femme de ménage. Christine ne comprenait pas ce qui se passait. Qu'est ce que tu viens de dire ? Demanda-t-il avec colère. La femme de ménage se figua. Monsieur Duncan, j'étais sur le point de rentrer chez moi parce que j'ai terminé mon service pour la journée, répondit-elle. Arrête de te moquer de moi, Alyssa. A-t-il crié à plein poumon. Je viens d'apprendre que ton garçon t'a aidé. Est-ce que je te paie pour engager de l'aide ? Tu sais quoi, si tu ne peux pas travailler, ce n'est pas la peine de revenir ici. Tu es viré. S'il vous plaît, ne faites pas ça, supplia-t-elle. Monsieur Duncan, vous savez que je suis une mère célibataire sans autre source de revenus, si est pourquoi je fais des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de mon fils. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Cela ne se reproduira pas, je vous le promets. Mais Duncan ne voulait rien entendre. Je suis ton manager, Alyssa. Et si est moi qui décide qui reste ici et qui n'y reste pas, alors va-t'en, lui cria-t-il. Alyssa était en larmes. Elle balaya lentement ses larmes et prit la main de Simon dans la sienne alors qu'elle se préparait à partir. Allons-y, mon fils, dit-elle, mais Christine lui saisit la main. J'ai bien peur que les choses ne s'arrêtent pas là, dit-elle. Alyssa était perplexe. Il te doit des excuses, Alyssa, poursuivit Christine. Il n'a pas le droit de te crier dessus comme ça juste parce qu'il est ton supérieur. À ce moment-là, d'autres passagers rassemblés autour d'eux critiquaient les actions de M. Duncan. Sur la défensive, le manager fit remarquer, « Écoutez, madame, vous ne connaissez pas ces pauvres gens. Ils feraient n'importe quoi pour quelques dollars. Ne vous laissez pas avoir par leurs larmes. » Mais Christine n'allait pas le laisser glisser. « Je connais très bien ces gens, Mr. Duncan, répliqua-t-elle. J'étais autrefois, l'un d'entre eux. Si est exact. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai autrefois travaillé aussi dur pour mes rêves. Vous voyez ce petit garçon, ajouta-t-elle en parlant de Simon. Il a un brillant avenir devant lui, et sa mère fait tout ce qu'elle peut pour lui offrir une bonne vie. Je comprends qu'elle ait fait une erreur en demandant l'aide de son fils, mais la renvoyer pour cette raison est extrême, monsieur. Sans parler du fait que vous lui avez crié dessus en public. À ce moment-là, la foule autour d'eux disait des choses horribles sur le comportement de M. Duncan, ce qui le mettait dans une fâcheuse position. Il marmonna une brève excuse, mais tout le monde savait que c'était une excuse forcée. Il ne le pensait pas. Christine le lui reprocha. Si est bon, monsieur, dit-elle. Vous n'avez pas à le dire si vous ne le pensez pas. Alyssa ne travaillera plus ici puisque je l'engage comme gouvernante. De même, Simon ne l'aidera plus dans son travail, car il ira dans une bonne école. Je paierai pour sa scolarité. J'espère que cela ne te dérange pas, Alyssa, ajouta-t-elle en se tournant vers elle. Alyssa avait déjà fondu en larmes. Je ne sais pas quoi dire. Merci, madame. Appelez-moi simplement Christine. Et tout va bien, ajouta-t-elle en souriant. En fin de compte, l'arrogance de M. Duncan ne lui avait pas permis de s'excuser correctement auprès d'Alyssa, mais il avait eu un avant-goût de sa science lorsque plusieurs personnes lui s'étaient mises à lui crier dessus et le traitant de sans cœur. Il avait accéléré ses pas et avait disparu comme un fantôme.
Alissa et Simon, quant à eux, avaient emménagé chez Christine après le retour de son voyage d'affaires. Simon avait été inscrit dans une bonne école, et Alissa avait promis à Christine de travailler dur et de lui rendre les frais de scolarité de Simon, même si Christine lui avait assuré que tout allait bien. Certes, Christine était la patronne d'Alissa, mais elle traitait Alissa et Simon comme une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le travail acharné est toujours payant. Christine faisait des petits boulots pour payer ses frais d'études. Ses efforts ont fini par porter leurs fruits lorsqu'elle est devenue une femme d'affaires prospère. De même, le dur labeur d'Alissa comme femme de ménage et le désir sincère de Simon d'aider sa mère leur ont permis d'avoir une vie meilleure. L'arrogance et la fierté inutiles ne vous mèneront nulle part. Le comportement impoli de M. Duncan a fini par lui valoir le mépris du public, et il a été embarrassé devant tout le monde. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.